Nous accueillons ce soir un monsieur du rugby, un double finaliste de la Coupe du Monde, comme joueur tout d'abord en 1999, puis sélectionneur du 15 de France en 2011, vainqueur du dernier Grand Chelem du rugby français en 2010, 9 ans déjà. Le match va démarrer. Avant ça, il y aura le haka. Vous avez mis en place quelque chose. On respecte ces mecs. Ce sont des joueurs extraordinaires, mais à aucun moment on les craint. On est capable de les battre. On les défie du regard, dès ce haka. Et dès que le match va démarrer, on joue pour faire mal, en avançant en permanence. Chaque plaquage, chaque mêlée spontanée, chaque molle, chaque mêlée, ensemble, en respectant la règle. Vous avez des qualités. Vous allez leur mettre la misère. Moi, j'en ai plein le cul, vous m'entendez, d'entendre ces critiques, ces gens dire que vous avez volé votre place. Vous n'avez rien volé à personne. On n'a pas toujours été parfait, mais on a avancé ensemble. On s'est promis des choses. Vous vous êtes promis des choses. Et vous pouvez être champion du monde. Allez les gars, bon match. Pour être en parallèle de ce que peuvent vivre n'importe quel groupe, n'importe quelle entreprise, une équipe de rugby, c'est 15 individus, très différents et très complémentaires à la fois, qui partent d'un endroit et qui se promettent d'arriver ensemble à un autre endroit. Je vais un petit peu revenir en arrière et vous parler un peu de mon parcours justement, du fait que j'ai toujours douté de moi, du fait que le doute a été justement une remise en question permanente pour moi et un moteur. J'ai la particularité d'être l'aîné d'une famille de 8 enfants, 7 garçons, une fille. Et là, suite à une énième blessure au genou, je suis obligé de stopper ma carrière de joueur. C'est une forme de déchirement et le président de l'époque me propose d'entraîner. Et entraîner, je dis que les choses ne sont jamais arrivées naturellement pour moi, en tout cas par ambition. Je m'étais promis, juré, de ne jamais entraîner. Et puis mon entourage, mon président de Dax, mes frères me disent « Marc, tu ne peux pas refuser cette mission ». Et donc j'y vais. J'y vais, alors si j'avais su à l'avance les emmerdes et les critiques que j'ai pu connaître pendant 4 ans, certainement que je serais parti en courant. Mais si j'avais pu connaître aussi à l'avance justement toutes ces émotions, contrastées certes, je re-signerais dès demain.